Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter mon tout nouveau modèle poule au coq. Si vous êtes venu me voir sur mon stand au Knit ou à Felletin ces dernières semaines, vous l'avez déjà vu, mais aujourd'hui c'est le jour de son lancement officiel. Alors, poule au coq est un poncho. Moi, j'adore les ponchos. Je trouve que c'est un super compromis entre le vêtement et l'accessoire. Donc, ça vous tient chaud, ça se porte comme un vêtement, mais vous avez aussi toute la liberté dans la conception que vous avez avec un accessoire, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors, poule au coq est un poncho qui se tricote du haut vers le bas. Donc, vous commencez ici par ce que j'ai appris, ça s'appelle les donchas en français. Pour moi, c'est une sorte d'ourlet en picot, mais à l'encolure. Et vous continuez avec des augmentations concentriques. Et vous terminez avec un superbe point dentelle, si je peux ainsi dire moi-même. Je l'aime beaucoup et en plus, il est très facile à faire. C'est un point qui se répète sur 10 mailles seulement. Et du coup, facile à mémoriser, facile à réaliser. Et si vous le reconnaissez, vous avez peut-être tricoté mon châle Fields of Gold. Donc, c'est une version très légèrement modifiée de ce point qui se retrouve donc sur une autre échelle parce que ici, on travaille avec des fils plus épais dans la bordure de ce poncho. Donc, c'est un modèle qui se tricote en 4. Je vous propose une sélection, un choix de fils pour les réaliser, mais on va y revenir un peu plus tard. Le poncho a été conçu dans 4 tailles différentes. XS, SM, donc small medium, L, XL, large, extra large, et une taille XXL, 3XL. Pour vous aider à choisir, j'ai intégré une petite vidéo avec le seul mannequin que j'avais sous la main, moi-même. Je l'ai filmé en vertical pour que vous ayez plus les proportions du modèle et je vous le montre et je reviens tout de suite après. Donc voilà, pour vous donner une idée des différentes tailles du poncho, j'ai pris le mannequin que j'avais sous la main, c'est-à-dire moi-même. Donc moi, je suis grande, hein, je fais 1,72 m. J'ai un tour de poitrine de 110 cm et comme vous pouvez le voir, j'ai les épaules assez carrées. Donc, pour vous donner une petite idée pour la taille à choisir, je vais essayer toutes les tailles du poncho, les unes après les autres. Donc voilà, la taille XS, ici tricotée en mérinos fin et moiré soie. Vous avez les kits format Parme. Donc je peux l'enfiler, ce qui n'aurait pas été possible si c'était un pull, parce que là vous avez des augmentations qui ressemblent à un pull jusque là, et ensuite vous avez l'amplitude du poncho. Je vais essayer de me décaler un peu, mais vous le voyez ou pas, mais je trouve qu'il est un peu juste là au niveau des épaules. L'encolure est peut-être un petit peu près du cou pour moi aussi, suivant la façon dont vous le portez. Et pour moi, c'est vraiment court, quoi. Donc, j'ai vu cette taille essayée par des copines beaucoup plus menues que moi. Ça leur allait bien. Je l'ai aussi pensé pour les petites jeunes, notamment des pré-ados qui ont vu mon poncho Alice, donc le modèle de poncho précédent, sur les salons et qui, qui ne trouvaient pas leur taille. Donc voilà, très bien pour quelqu'un de menu, nettement plus menu que moi, mais même si je peux l'enfiler, je pense que c'est pas du tout la taille qui me va le mieux. Ensuite, donc la taille qui est notée SM, donc small medium dans le patron. Donc ici, il est réalisé le poncho en laine et lin. Il a un rabat droit
qui est une possibilité si vous ne souhaitez pas faire les picots. Et là, je suis tout de suite mieux, hein, même si moi, je ne porte pas un M en taille de confection. Hein, moi, je porte plutôt du XL. Voilà, il est clairement mieux. C'est une taille qui pourrait fonctionner pour moi. Je l'ai bloqué comme il faut, cette taille, c'est-à-dire avec l'encolure là. Donc, vous avez le petit col montant, que vous aurez plus ou moins selon votre façon de porter et bien sûr de bloquer. Je pense qu'il pourrait être, pour moi, à mon goût, il pourrait être un peu plus long sur moi. Voilà, mais c'est une taille qui peut vous convenir et c'est une taille qui convient à beaucoup de gens bon voilà, qui sont un petit peu plus petits que moi, parce que la plupart des gens quand même, avec peut-être des épaules un peu moins carrées, parce que vous voyez l'épaule fait remonter en fait le poncho sur le côté. Voilà, et puis moi j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai je pense davantage, j'aime beaucoup le rendu du laine et lin dans ce modèle, hein, avec le point de dentelle dans ce fil qui a une apparence rustique sans gratter du tout. À la taille suivante. Donc là, en laine et lin, coloris potiron. Bon, moi, je suis un peu décoiffée, mais c'est normal. La taille LXL, qui est la première taille que j'ai tricotée. Et je trouve hyper confortable sur moi, tout en sachant que c'est aussi la première taille que j'ai bloquée. Et dans l'enthousiasme, je l'ai bloquée avec un col rond, c'est-à-dire la mesure de l'encolure est là. Si vous le bloquez avec le petit col montant, à mon avis, c'est encore plus réussi, mais ça fonctionne des deux façons, hein, vous pouvez le faire. Donc là, moi j'ai l'ampleur partout là en fait. Vous voyez, j'ai de l'ampleur aussi sur les côtés. C'est pour ça que je me dis que c'est la taille qui me va le mieux. Donc taille LXL en vous rappelant que je mets XL voire XXL dans les tailles de confection. Et donc petit rappel quand même des chiffres, 1m72, épaules carrées. Je dois faire des modifs quand je me couds des chemisiers pour que ça aille bien. Et 110 cm de tour de poitrine. Et là, j'ai de l'ampleur de partout. Et je trouve que ça met bien en valeur le travail du tricot. Et c'est super confortable à porter, comme je le fais là, pour l'intérieur, sur un t-shirt, ou vous pouvez même mettre un petit pull dessous si vous allez dehors. À la 4e et plus grande taille par la suite. Donc ça, c'est la 4e taille que j'ai appelée un peu aléatoirement, hein, XXL, XXXL, donc 2X ou 3X. Donc là, il est tricoté en Mérinos Tweed. C'est presque imperceptible, mais je vous en parlerai de différentes couleurs. Donc c'est un fil qui se comporte pas mal comme le Mérinos fin. Et bien sûr couplé au mohair et soie pour être au bon échantillon. Donc là, j'ai vraiment beaucoup d'ampleur. Je pense presque un peu trop pour moi. Mais si vous êtes plus ronde que moi, évidemment, c'est une taille vraiment très ample, hein. Je vais lever mon bras un peu pour vous montrer. C'est une taille vraiment ample qui vous donne de la place pour tous vos mouvements. Indépendamment de vos rondeurs, ou c'est une bonne taille si vous envisagez de porter votre poncho aussi sur un manteau ou sur une veste, hein, parce que c'est tout à fait possible. Donc là, c'est beaucoup plus long, mais c'est aussi parce que en fait, quand vous avez par exemple plus de poitrine, en fait, si la poitrine est plus grande, ben, ça remonte le bas du poncho. Donc, à réserver, je pense, pour quelqu'un, voire plus grande, voire plus ronde que moi, ou si vous voulez vraiment mettre un vêtement épais en dessous.
Cela dit, je suis bien, je suis confortable, mais je trouve qu'esthétiquement, c'est peut-être un peu trop ample. C'est intéressant de porter avec une belle ampleur, mais peut-être un peu moins que ça. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je suis le seul mannequin ici sur place, mais j'espère que vous pourrez extrapoler pour choisir votre taille. Donc si vous regardez cette vidéo à la sortie du modèle, sachez que je vous propose de tricoter ce poncho ensemble. Je vous invite à participer à un projet collectif ou commun. On va chacune tricoter notre poncho dans notre coin, mais on va le faire ensemble en même temps au sein d'un groupe de discussion avec des échanges, de l'entraide et un peu d'émulation pour s'y mettre. Donc, par convention, on appelle ça avec l'acronyme anglophone CAL, CAL avec un K pour knit along, donc tricoter ensemble. Et le CAL pour le poncho pull au coq va commencer le 11 novembre. Pour vous inscrire, c'est facile. Vous achetez l'affiche pull au coq dans ma boutique. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un CAL mystère, bien sûr. Vous voyez bien sur moi, sur le mannequin, ici, ce que c'est comme modèle. Mais je trouve quand même que c'est sympa de le faire ensemble. Le CAL donc, va courir du 11 novembre au 12 janvier. J'ai choisi une période longue, pas parce que c'est long à tricoter, ce n'est pas le cas, mais parce qu'au milieu, il y a les fêtes. Et vous avez peut-être déjà commencé des cadeaux de Noël que vous souhaitez finir de tricoter avant les fêtes. Donc c'est pour vous aménager un peu plus de temps. Ceci étant dit, un poncho, ça peut être un super cadeau de Noël aussi, hein, beaucoup plus facile à ajuster aux envies, à la taille du récipient qu'un pull, par exemple. Donc l'inscription au CAL se fait en achetant la fiche dans ma boutique. Il y aura bien sûr le lien sous la vidéo. Et donc, pour participer, il faut le faire avant le 10 novembre 2024. Sachez aussi que si vous êtes en région lyonnaise, le 7 novembre, donc le jeudi avant le début officiel du CAL, j'organise une CAL party, donc une soirée porte ouverte chez Valérie dans sa mercerie Pelote et Fusette à Tassin. On sera là environ entre 17h30 et 20h pour vous accueillir. Vous pourrez choisir vos fils, vous pouvez commencer à monter vos mailles ou réaliser un échantillon si vous préférez. Et il y aura de quoi grignoter un petit peu et passer un moment bien agréable ensemble. Pour réaliser le poncho, je vous propose bien sûr des kits. Donc, si vous achetez l'affiche avant le 11 novembre pour participer au CAL, et en même temps, dans le même panier, vous mettez l'affiche et un kit, le logiciel de vente est programmé de façon à vous offrir l'affiche qui sinon fait 6 €. Alors, les kits pour le moment sont de deux types. D'une part, des kits en laine et lin, qui est le fil utilisé dans la taille SM que j'ai sur le dos, et dans la taille LXL que vous voyez là. Donc le laine et lin, c'est un fil composé de 80% de laine bio et 20% de lin. Et donc ça donne un aspect rustique tout en restant très doux comme fil. Et bien sûr, le nombre de pelotes dépend de votre taille, mais c'est tout précalculé pour vous dans les kits. Autre version possible, celle-ci, donc le mérinos fin et le mohair et soie tricotés en double. J'ai 6 couleurs de kit à vous proposer. Donc, où j'ai combiné au mieux un fil de mérinos fin et un fil de mohair et soie. Bien entendu, si vous souhaitez une autre combinaison de coloris dans d'autres tons, vous m'envoyez simplement un mail
et comme d'habitude, je vous fais du sur-mesure. Le poncho qui est crème ici est tricoté avec un brin de mohair et soie et un brin d'un fil qui s'appelle Mérinos Tweed et qui est un fil fin, légèrement tweedé. Je ne sais pas si ça se voit là sur à la caméra. C'est un super fil, c'est un tout nouveau fil qui n'est pas encore en ligne et j'ai été absolument dévalisée à Felletin où je l'ai présenté. Donc pour le moment, ce kit-là n'est pas encore disponible. Je vais voir si je peux l'ajouter. Il faut jongler entre les différents mérinos, les mohair, etc. Et pour le Mérinos Tweed, j'attends le réapprovisionnement. Mais sachez que ça existe. Et vous obtenez quand même avec la version crème du kit Mérinos et mohair quelque chose de très 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 semblable à ceci. Donc je vous invite à la fois à découvrir ce modèle et à vous joindre à moi pour un nouveau projet commun local du poncho Poule au coq. Tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous portez des ponchos? Quel type de poncho préférez-vous? Quel serait votre choix entre le fil laine et la combinaison mérinos mohair et soie? Les deux se tricotent en principe en 4, bien sûr avec vérification de votre échantillon. Je veux bien qu'on ouvre la discussion dans les commentaires et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau projet. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.